Revenons sur les municipales. Vous parliez du meeting auquel vous avez assisté à Paris vendredi soir. Lors de ce meeting, vous avez dit voter Grégoire, Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste, c'est voter Dati. Ah ben je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. J'ai dit ça pour une raison très simple, c'est que M. Grégoire dit au deuxième tour de l'élection municipale, il n'est pas question de s'allier avec la France insoumise. Or, tout le monde sait qu'il n'est pas possible de gagner Paris à gauche sans les voix de la France insoumise. Donc, si vous votez si vous mettez M. Grégoire... Chikiro est à 11% à peu près. Attendez, après on parlera des sondages, mais si vous mettez M. Grégoire en tête de la gauche, vous prenez le risque que ce soit Mme Dati qui soit élue maire. Mais si vous mettez, et c'est la deuxième annonce que j'ai faite, mais vous l'avez pas dite, c'est que si vous mettez Sophia Chikirou en tête de la gauche à Paris, elle organisera le rassemblement pour battre Mme Dati. Donc pour battre Mme Dati, pour l'instant, elle est à 10% Chikirou. dans les sondages, donc elle en est encore très très loin. Oui, pour l'instant. Et elle-même, elle a dit, il faut surtout éviter une chose, c'est un maire socialiste à Paris. Non, elle n'a pas dit. Si, elle l'a dit. Elle l'a dit au mois de novembre. Il faut surtout éviter une chose. Ça, c'est ce que vous rajoutez, mais elle n'a pas dit ça. Elle a dit, il ne faut pas de maire socialiste à Paris. Bah oui, ça... Oh, quelle surprise, elle est candidate pour gagner et pour être maire. Oh, quelle surprise, Mme Chikirou n'est pas socialiste, elle est insoumise. On a l'impression que... Donc si Mme Chikirou est maire de Paris, ça ne sera pas un socialiste, ça sera une insoumise, et ça sera très bien pour Paris. Est-ce qu'il reste quelque chose aujourd'hui de l'esprit du NFP, ou plus du tout? Bah, il y a de l'esprit du NFP. Ah si, il reste quelque chose de l'esprit du NFP. Quand je vois, c'est aussi ce qu'on a annoncé au meeting de Paris, et cette semaine, qu'il y a à peu près 500 militants écologistes qui ont signé une tribune cette semaine pour dire il faut continuer à faire vivre le programme du nouveau Front populaire. Et ça se fait avec la France insoumise. Il reste quelque chose de l'esprit du NFP. Par contre, le Parti socialiste a complètement tourné le dos à l'esprit du NFP. Vous me parlez de M. Grégoire. Grégoire, cette semaine, il recevait le soutien de M. Hollande. Bon, donc clairement, et de M. Delanoë qui avait soutenu M. Macron. Mais on peut retourner. Donc ça, c'est pas le. Mais on peut retourner NFP, l'analyse. Vous dites, Paris ne peut pas, la gauche ne peut pas gagner Paris sans l'appui de LFI. Mais plus largement, LFI ne peut pas gagner le pays sans une union de la gauche. Ah ben moi, c'est pour la raison pour laquelle je suis très clair. Je dis que si nous sommes en tête. Donc M. Hollande, donc M. Grégoire, ces gens-là font partie de votre coalition de demain. Vous dites, c'est pas le NFP, Grégoire et Hollande. Attendez, laissez-le répondre. Si vous voulez que je vous réponde, merci. Mais c'est très simple. C'est très simple. Nous, notre position, elle est très claire. Elle s'applique partout. Là où nous arrivons en tête, à gauche, nous proposons le rassemblement pour battre la droite et l'extrême droite. Je peux pas être plus clair. Bah si, parce que vous pourriez être plus clair, parce que le rassemblement, c'est un grand mot. Là, Mathieu Paris, et Stéphane vous disent, alors qui il faut des incarnations. Est-ce que François Hollande? Est-ce qu'Emmanuel Grégoire? Est-ce que Benoît Payan? Parce qu'aujourd'hui, à Marseille, on a beaucoup parlé de Paris, mais vous êtes quand même plus concerné par Marseille. Je suis concerné Monsieur par Delogu est à 14%. Qu'est-ce qu'il appelle à voter au deuxième tour, par exemple? Je vous ai répondu très clairement. Mettez Sébastien Delogu en tête à gauche à Marseille. C'est pas moi, c'est les électeurs. C'est aux électeurs que je m'adresse. S'il n'est pas en tête, qu'est-ce qu'il fait au second tour? C'est ça. Il appelle à voter pour Payan? Mais vous connaissez le mode de scrutin ou pas? Oui. Au-dessus de 10%, la question, c'est pas est-ce qu'il appelle à voter ou pas. C'est est-ce qu'il se maintient ou pas? Bon, ça, c'est à M. Payan de répondre à cette question. Est-ce que M. Payan tend la main pour qu'il puisse y avoir un rassemblement? S'il tend la main, qu'est-ce qui se passe? S'il tend la main, nous, on a toujours dit qu'on prenait nos responsabilités face à la droite et face à l'extrême droite. J'ai pas de difficulté sur ce sujet. Donc ça veut dire qu'il y a, des relents du NFP, et ça en rejoint la question de Mathieu. M. Payan dit pas question au deuxième tour comme M. Grégoire. Mais pour vous, Madame c'est parce que vous les croyez pas. Monsieur Grégoire et Madame Dati, pour vous, c'est pas bonnet blanc, blanc bonnet. Il y a une différence. Mais je fais la différence entre une ministre en l'occurrence du gouvernement Lecornu et une personne qui le laisse en place. Je fais une différence entre les deux. Une nuance. Vous n'avez pas de préférence. Une nuance. À la fin, écoutez, si vous devez choisir entre les deux, c'est pas inimaginable. Regardez, il n'est pas si difficile pour un insoumis comme vous de dire je préfère quand même M. Grégoire à Mme Dati. Mais M. Bocoté, on parle du contenu de politique, c'est pas un problème sur les individus. Mais le fait est que la politique, sur les individus. Regardez, on parle de Paris là, parce que vous m'interrogez sur Paris. Je voudrais rappeler que la France, c'est pas que Paris, il y a plein de communes. Non, je vous ai parlé de Marseille. Vous me parlez de Paris. Mais à Paris, les 4000 postes d'enseignants supprimés, c'est à peu près 200 postes d'enseignants en moins à Paris. Ça, c'est de la responsabilité de Mme Dati, de M. Bournazel, qui est aussi candidat, d'ailleurs, faut pas l'oublier, et de M. Grégoire. Bon, c'est leur responsabilité conjointe et commune. Parce qu'ils laissent passer le même budget, parce qu'ils se sont accordés sur le même budget, et que dans ce budget, il y a ces 4000 postes d'enseignants supprimés. Donc voilà, je pense quand même que c'est important que les gens sachent... Le Parti socialiste, c'est la béquille de la Macronie aujourd'hui pour vous? Ah, ça c'est Marine Tourdelier, je crois, qui a dit ça. Et sur ce point, elle avait raison.